On est étiqueté comme compagnie de théâtre, mais en fait les gens du théâtre pensent qu'on est des musiciens, les musiciens pensent qu'on est des plasticiens, les danseurs pensent qu'on fait du théâtre. Et donc, Plasticien pense on va dire que qu'on- Morituri, c'est une association sur sa démarche artistique un peu hybride. Ça a un peu démarré dans une cave à Montreuil, chez Vincent, pour faire du bruit. Après, c'est rajouter le texte du témoin que j'avais écrit. Et de temps en temps, il y avait des gens qui venaient, qui passaient pour faire du bruit avec nous Pour et expérimenter des choses sur ce texte. On s'est enfermé un moment avec Vincent dans une salle à Bordeaux pendant une semaine et on a un peu conclu au bout d'une semaine de travail que de toute façon on ferait ce spectacle. On a conclu aussi qu'à deux c'était trop dur à gérer. Donc on a rencontré Michel Zurcher et sa première réaction quand il a écouté les bandes qu'on avait fait à Bordeaux, ça a été d'éclater de rire. Pour un objet assez relativement sombre, j'ai trouvé ça tout de suite, ça m'a donné envie de travailler avec lui. Voilà ce qu'il en reste. Le principe, c'est qu'il y a, donc il y a une base qui est le texte, le témoin, c'est la seule chose qui ne bouge pas du tout. Après, tout le reste est complètement aléatoire, y compris la distribution du texte. Déjà, je vais vous dire comment on va démarrer. Ce qu'on démarre, c'est avant que les gens rentrent, on va se faire une lecture. Comme tu resteras toujours, comme je t'aime nécessairement et malgré moi, alors je me penche vers les rails. Toi-même, ta mère, Par la fenêtre, ta mère, au travers de son ventre ouvert. ta mère, pour voir l'effet que ça fait quand on se fait foutre dedans, ta mère. Quand on démarre, personne ne sait ce qu'il va dire ni quand, s'il le dit seul ou en chœur, à plusieurs ou en dialogue. Parce qu'il peut se former aussi des dialogues dans ce texte où il n'y a pas de dialogue. Alors, le texte, en fait, il a été écrit pour le son. pour le son, pour ce que j'appelle la construction d'un espace sonore. Je dis espace sonore parce que c'est pas que de la musique, d'ailleurs c'est assez peu de la musique, c'est vrai que c'est du son, mais c'est aussi de la construction dans l'espace vis-à-vis de la diffusion. Donc c'est un texte relativement rythmique. C'est vrai qu'il y a un leitmotiv dans ce texte qui sont deux petits mots qui reviennent tout le temps, qui sont ta mère, voilà, que j'ai essayé non pas d'expliquer d'où on vient, mais en tout cas fouiller ça. Fouiller d'où on vient, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous a été donné, qu'est-ce qu'on a volé, récupéré. C'est-à-dire on a vraiment l'impression de se connaître relativement bien, en gros, même notre voix, nos réactions, etc. En fait, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'il y a des voix parfois qu'on prend ou des pensées qui nous traversent, qui sont totalement hors sujet par rapport à ce qu'on vit sur le moment même. Et ces pensées ou ces voix qui nous traversent, malgré tout, elles viennent de nous, donc forcément, ça nous appartient. Et en même temps, on ne les reconnaît pas en propre à nous. On ne les reconnaît pas comme des choses qui nous appartiennent. Donc, effectivement, ce texte travaille... j'ai tenté de travailler beaucoup sur cette sensation de confusion identitaire. Jusqu'au point que on puisse se demander que celui qui est en face de nous, est-ce que c'est pas nous-mêmes, par exemple? Est-ce que c'est pas notre double? Est-ce que les mots qu'il dit, c'est pas les nôtres qui nous a volés? Ou est-ce que nous, ce qu'on raconte, c'est pas une part de l'autre? On écume en urine, on se plonge à l'intérieur dans ce qui vient de l'intérieur. Il y a aussi, je voulais dire un truc sur l'ambivalence du ta mère aussi, qui peut être une insulte ou une réaction, et qui peut aussi être quelque chose de très tendre. Regarde-la qui pleure, ses mains qui se détachent. Le texte est très court, bien que le spectacle, en gros, peut durer entre 1h20 et 3h, hein, vu que c'est un objet à géométrie variable.
complètement aléatoire. On essaye de rentrer entre guillemets en dialogue avec le lieu dans lequel on arrive et de parler un peu avec lui, avec sa structure architecturale. La scénographie se construit à chaque fois avec l'espace, avec un nouvel espace. Déjà, le choix de l'endroit, il est déjà là aussi sur la scéno, quoi. C'est déjà intégré. Oui, il y a un peu un mélange de systèmes de plusieurs médias, de systèmes de captation. Les caméras de surveillance, elles sont là. Il y en a une là. C'est tout petit. Ça a une très belle définition. Alors voilà. Donc il y en a, on en a 4 qui sont répartis un peu partout comme ça. Voilà. Donc ça fait partie du dispositif vidéo qui est centralisé sur ces deux sources-là. Alors la vidéo dans Morituri, c'est comme le son, c'est-à-dire que pour moi, ça a été fait, c'est uniquement des images que j'ai tournées ici. Donc après ces images-là, je les ai récupérées. J'ai prélevé des boucles synthétiques, des boucles audio, vidéo. Par exemple, j'ai une boucle vidéo qui tourne. Et si je vais déclencher à la table là-bas, je peux traiter le son de la vidéo qui défile simultanément donc sur une installation avec 3 vidéoprojecteurs, indépendants les uns des autres. Il y a aussi pas mal d'instruments détournés, donc ça passe de choses assez archaïques ou classiques à un mélange avec des techniques plutôt high-tech. Plutôt high-tech. Les jouets sont exactement, je dirais, à la même place que les instruments et que les intervenants, dans le sens où ces jouets créent du mouvement, créent du son, et ont la possibilité, pour certains d'entre eux, de parler. Et c'est vrai que le témoin travaille beaucoup sur l'attachement de l'être humain à la machine, ou le lien entre la machine et l'être humain. Et sur cet aspect scénographique aussi, il y a une chose assez importante, c'est qu'en fait, il n'y a aucune scénographie qui a été pensée à l'avance et dessinée, mais que la scénographie n'est composée que de choses utilitaires. Ça, c'est des cages, c'est un système d'accroche de lumière. C'est l'utilitaire qui forme l'esthétique et pas nous qui nous plions à une certaine esthétique. Donc du coup, ça a créé une esthétique, mais effectivement, c'est une esthétique qui naît de l'utilitaire. C'est-à-dire tout ce qui est sur le plateau sert. Ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune régie extérieure, ni son, ni lumière. Tout ce qui est de l'ordre de la gestion, tout est sur le plateau. Alors le principe, c'est qu'il y a 3 artistes permanents, c'est-à-dire qui sont là sur toutes les représentations. Donc Vincent Brédif, Guillaume Le Boisselier, qui est là, et moi-même, Fabrice Dupuis. À chaque représentation sont invités un nombre d'artistes variables. C'est qu'effectivement, ces artistes, c'est
des gens avec qui on ne répète pas, mais qui ont la possibilité de passer pour tester soit leur machine, soit pour découvrir l'espace, expérimenter un peu le texte. Alors, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de casting, ça se passe vraiment sur la rencontre. On a discuté, mais c'est la première fois que je travaille avec eux, ouais. En intervenant, on en a un qui est ici, Présent. qui s'appelle Clément. Après, c'est que des artistes lillois, puisqu'on est à Lille. Donc il y a Elsa Godefroy de Montbine, qui est, elle, pluridisciplinaire, puisqu'elle est musicienne, elle est performeuse, danseuse, chorégraphe. Elle est à son 2e film qu'elle est en train de tourner en tant que réalisatrice. Donc voilà, elle est un peu et plasticienne, donc effectivement. Il y a un garçon qui s'appelle Géranium. Alors, voilà, ça c'est mon bordel. Là-bas, il y a une... qui travaille chez Métallu à Lille. Il y a Alain Chotard et Antoine Rousseau. Je les cite toujours ensemble parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Il y a David Bosseron, qui est lillois aussi. Margarida Guilla. Voilà, qui était une rencontre qui s'est faite via Guillaume. Et il y a, parce que parallèlement, oui, effectivement, il y a une création qui se passe dans la salle à côté, mise en scène par Pascal Marquilly. C'est la compagnie des 100 cailloux. Et eux, ils vont jouer le 3 et le 4, et nous, on joue le 3, 4 et 5. Donc, je leur ai proposé qu'il y ait des membres de l'équipe des 100 cailloux qui viennent intervenir le 5. Ça démarre par le chiffre 1, sauf que là, à chaque fois, on est plus de 1. Là, il y aura 9 intervenants, plus les 3 permanents. Donc voilà, on se retrouve à 12. Je pense que c'est un peu le maximum. Dans cet acte-là, évidemment, il y a l'acte de la rencontre. Il y a aussi pour moi un acte politique là-dedans, c'est-à-dire que quand on joue dans une région, on travaille les intervenants, les artistes en général, sont des artistes de cette région. Et pour moi, c'est une façon très directe et très rapide de travailler très vite avec des gens qu'on ne connaît pas et qui se sentent proches du type de travail qu'on développe. Chacun amène un élément, et après cet élément, il est mis en commun vraiment dans un espace. Et ensuite, dès le premier mot qui est pas possible, il y a vraiment une circulation de poste à un autre ou de poste à un espace, un vide. Il n'y a plus de distribution. Sur le dispositif public, les gens sont plus ou moins autour. On a essayé quand même que ça ne ressemble pas à une arène, malgré que l'assaut s'appelle Morituri, ce qui fait référence quand même à l'arène, aux gladiateurs, tout ça. Donc les gens ont la possibilité d'être couchés, d'être debout, d'être à des hauteurs très différentes, et ça part évidemment du sol jusqu'à à peu près à hauteur de plafond. M'arrange à ce que le public se prenne pas les pieds dans les choses qui sont posées autour de la salle. C'est une autre occupation de l'espace. On n'a pas l'habitude non plus de travailler dans une salle expo de cette façon-là. C'est pas vraiment une fantaisie, hein. Ça participe aussi à l'architecture scénographique d'une part, et pour le public, je crois que c'est important qu'il puisse apprécier différents points de vue, tant dans l'espace lui-même que en horizontal qu'en vertical.
dans le sens où les gens sont aussi appelés, entre guillemets, enfin en tout cas, on leur dit, avant qu'ils rentrent, qu'ils ont tout à fait la liberté de se déplacer. Et vu que ça fonctionne aussi en multidiffusion, on ne perçoit pas du tout les mêmes choses non plus. Là, pour ces représentations, c'est qu'on distribue des lunettes de soleil à tout le monde. Et c'est vrai les mêmes. Et c'est vrai que vu que les gens se voient entre eux, vu que c'est pas un dispositif frontal, je pense que eux participeront effectivement à donner une sensation de participation à la scénographie. Impossible de décrire ça! Le témoin, moi je pense que c'est le type même de spectacle qui peut se jouer pendant très très longtemps, puisqu'il ne se ressemble jamais. Et que les gens qui sont dessus en intervenant ponctuels, artistes ponctuels, sont jamais les mêmes. Donc effectivement, ça peut durer très longtemps. Après, il faut que les diffuseurs se décident. Et ça, c'est quand même la part la plus cruelle et la plus ingrate. Les diffuseurs, j'ai envie de leur dire, soyez aussi curieux que les artistes tout court.